Hello, hello, bon retour sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. J'espère que vos familles se portent bien. Nous ici, ça va, Dieu fait grâce. Il y a des fois, il y a des petits bobos, des enfants avec des petits bobos. Mais je me suis dit, c'est pas des choses que je souhaite partager avec vous. Voilà. Chacun a son lot de problèmes. Mais ici, on préfère garder pour soi ces petits bobos-là. Des fois, tu es en pharmacie, des fois, tu es à l'hôpital, des fois, tu es même hospitalisé. Donc, je crois que je vais faire la vidéo aussi avec toi. Bien, restez là comme ça. Restez là comme ça, voilà. Donc, je disais, des fois, tu es à l'hôpital, des fois, tu es en pharmacie, des fois, tu as des nuits blanches parce que un enfant a chauffé. Mais je me suis dit, pourquoi vous ennuyer avec ça quand vous-même, vous avez votre lot de problèmes, votre lot de difficultés. Donc, pour l'instant, donc, même si ça ne va pas très bien, ça va aller. On croit en Dieu. On a foi, ça va aller. Ce sont des épreuves passagères. Avec Jésus, les épreuves sont passagères et les peines sont légères. Donc, aujourd'hui, je partage avec vous la cuisine. Cuisine camerounaise. Je vais faire le poisson. Poisson braisé au four. J'ai découvert un poisson là. J'ai découvert un poisson à la poissonnerie. Vous me connaissez avec le moins cher, non? C'est la première fois que je vois ça. Donc, je vais nettoyer. Je vais faire ça au four et on va voir à quoi ça ressemble. On va voir. Elle a déjà pris quoi? On va voir si c'est bon ou pas. Après, je vais vous dire. J'ai regardé, on a dit le nom, c'est quoi? C'était soit pécho, soit licho. Je ne sais même plus. J'ai pris ça à congèle-cap. On teste et on voit. Si c'est bon, comme c'est moins cher là, on va acheter ça jusqu'à ce que les prix augmentent. Parce que ça commence toujours comme ça. Après, les prix commencent à augmenter. Donc, on va à la cuisine. Je vais vous montrer ma marinade pour poisson vraiment simple là, pas compliqué. Je te vous dis les marinades là, les sauces là, ça dépend de chacun. Ça dépend des goûts de chacun. Certains n'aiment pas certaines épices. Il y en a qui n'aiment pas le poivre blanc. Il y en a qui n'aiment pas les clous de girofle. Donc ça dépend. Mais là, je vais vous partager exactement ce que je vais mettre dans ma marinade et je vais vous montrer mes quantités. Sauf que je n'ai pas de balance pour bien vous présenter. J'ai même un projet d'acheter une balance. Comme ça, quand je fais les recettes camerounaises, je vous donne le poids. Voilà. Allons à la cuisine, cuisiner le poisson braisé camerounais. On va manger avec le bobolo. Le bobolo, bâton de manioc. Donc, voici le poisson en question. Laisse les bruits que tu fais avec ta chaise là. Descends vite. Descends de cette chaise. Descends. Elle a déjà mélangé le haricot avec le ndolé. Voici le poisson en question. C'est ça. Donc, j'imagine que ça doit avoir quand même la chair. Et que bien assaisonné, ça va ressembler à quelque chose. Je sais que les mamans le doigt la braise toutes sortes de poissons. Pourquoi ne pas essayer? Imaginez deux poissons comme ça à 2500. Deux poissons comme ça à 2500. C'est le jackpot. On va essayer, on va voir. Parce que si tu veux seulement acheter un poisson comme ça braisé, les mamans là vont te vendre ça à 5000 comme un jeu. Même 4500. Allons-y. On nettoie et on assaisonne. Et aussi, j'ai acheté ça. On dit que c'est le secret. Je n'ai jamais acheté ça. Je crois que c'est la première fois. Généralement, soit je prends les épices qui ont une étiquette, un nom, par exemple, comme des chefs, ou je prends les épices même et j'écrase. Mais là, on m'a dit que c'est très bon pour assaisonner le poisson. On m'a dit que c'est le secret des mamans qui font le poisson brisé. On va essayer, on va voir. Voilà le poisson en question, bien nettoyé. L'intérieur est bien propre, tout est bien nettoyé. Je n'avais pas de brosse, mais bon, l'intérieur est propre, voilà. On va juste entailler maintenant. On entaille penché, penché ou droit, droit. Penché. Penché. Après avoir entaillé, je vais assaisonner.
Le but d'entailler le poisson, c'est pour que les épices entrent bien dans le poisson. Voilà pourquoi on fend, pour qu'au moment d'assaisonner, qu'on frotte bien les épices dans ces traits-là, dans les entailles. Et on met aussi les épices dans le poisson. Pour assaisonner, je vais mettre les épices secrets, le secret que j'ai acheté là. Je vais mettre le sel. Pour celles qui consomment le cube, vous pouvez mettre du cube. C'est même d'ailleurs très bon avec du cube, mais je n'en achète plus. Mais je sais que quand je mange le poisson fait à l'extérieur, c'est plein de cubes. Donc, si vous consommez le cube chez vous encore, n'hésitez pas. Moi, à la maison, j'ai décidé de ne plus acheter. Toujours pour assaisonner, je vais mettre les épices de chef poisson. Je pense que rien que l'épice de chef poisson avec le sel aurait suffi pour donner le bon goût à mon poisson. Mais comme on m'a conseillé d'ajouter l'épice, le secret que j'ai acheté à Congelcam en achetant le poisson, je vais mélanger tout ça, bien assaisonner le poisson, mettre bien dans les entailles, dans les oreilles. On va dire quoi, les oreilles ou les bronches, je sais pas. Bref, bien assaisonner le poisson et poser. Maintenant que le poisson est assaisonné, l'assaisonnement est en train de bien entrer dedans. Voilà. Le sel et les épices sont en train de bien entrer dans le poisson. Je vous montre ce que j'ai prévu pour ma marinade. Ces oignons-ci, 3 oignons. Les oignons sont très chers en ce moment. Parce que les oignons sont chers en ce moment, j'ai pris les bas de poireaux, une bonne quantité. Bon, les bas de poireaux, c'est que 2 ici. Et la partie du poireau à côté du bas, c'est ça. Ce qui est blanc, pas ce qui est trop vert là. Ça va un peu remplacer l'oignon. Ce demi-poivron, si je vais tout découper à l'intérieur. Ici, c'est le basilic. Là, c'est le kochi. Je ne sais même pas s'il y a un autre nom pour ça. C'est le kochi. Il ne faut pas mettre ça beaucoup dans la nourriture. Ça sent trop bizarrement. On met toujours un peu. Le bas de céleri ici, je vais découper dedans. Et là, j'ai l'ail, cette quantité. Le poivre blanc, cette quantité-ci. Le ginseng, cette petite quantité. Ici, c'est le 4 côtés déjà nettoyé, cette petite quantité. Un pépé que je vais casser. Et deux rondelles que j'ai déjà nettoyées et cassées. À ça, je vais ajouter ces épices, l'épice de chef assaisonnement. Ce n'est pas épice poisson, mais ça peut aller sur tout. Ça peut aller sur la viande, sur le poulet, dans une sauce, sur le poisson. Bref, ça va sur tout. J'aime beaucoup. Quand je fais bouillir la viande, je verse dedans. Ça sent très bon. Et je vais remettre le secret dans tout ceci. Voilà tout ce que je vais utiliser comme épices pour ma marinade. Ça ne sera pas beaucoup, mais bon. On va faire avec. Après, on va ajouter de l'huile pour tourner. Et on sera bon. Maintenant, je découpe tout ça. Je mets dans le moulinex, on écrase. Je vais d'abord écraser les épices là. N'hésitez pas à me dire en commentaire de quoi est constituée votre marinade. Sachez que chez moi, c'est un peu réduit parce que j'ai ces sachets d'épices là. Si je mets trop, ça doit soit être amer, soit ne pas être bon. Voilà pourquoi, vous voyez, je n'ai mis que ça. Que quelques épices pour relever le goût des autres épices en fait. J'ai écrasé les épices dans un bol du mixeur pour écraser à sec. Je vois beaucoup de personnes écraser dans ce bol en ajoutant de l'eau. Moi, je n'ai pas encore essayé. Maintenant que j'ai écrasé les épices là, je vais découper tout ici.
couper les doigts. Hein. Donc, on va prendre la planche. Je vais enlever ce que j'ai écrasé ici et verser là. Je vais mélanger tout ça, ajouter de l'eau et écraser. Je pense que je ne vous avais pas montré le ginger parce que je l'ai sorti du frigo juste après. Donc, j'ai ajouté du ginger juste un peu. Une fois ma marinade écrasée, je vais mettre sur le poisson. Ce que j'ai oublié de faire, c'est d'ajouter l'huile sur ma marinade avant d'assaisonner le poisson avec. C'est après, quand c'était déjà sur le grillage, que j'ai ajouté de l'huile. J'ai sorti le grillage de mon four à gaz. J'ai posé les poissons dessus. J'ai donc mis de l'huile dans un bol. J'ai ajouté un peu de sel parce que je trouvais que ma marinade n'était pas très salée. Et badigeonné sur le poisson avec mon pinceau. Le pinceau qui est venu dans mon jeu de pinceau là. Je suis très contente de ce pinceau. C'est trop pratique. Je suis trop contente de mon jeu d'ustensiles. Si je rends grâce à Dieu vraiment, soyez bénis. Soyez bénis, vous toutes qui pensez à moi là, soyez bénis vraiment. Après avoir allumé le four, je vais poser le poisson sur le grillage. Puis directement, je vais mettre le plateau en dessous avec un peu d'eau pour que le poisson ne sèche pas trop. Malgré cette eau que j'ai mis en bas là, à la fin le poisson était un peu sec. Et j'aime quand le poisson est frais et doux après la cuisson. À un moment, j'ai retourné le poisson et j'ai encore badigeonné. Mais cette partie-là, je n'ai pas filmé. Et j'ai reposé au four quelques minutes encore, puis j'ai enlevé. J'ai d'abord allumé le foyer d'en bas. Ensuite, j'ai allumé celui d'en haut pour que tout le poisson soit doré. Donc là, je le retire. Je tourne comme ça pour que ce soit facile pour moi. Puis je mets de l'huile sur les grilles pour que, en décollant les grilles, ça ne saute pas avec le poisson. N'hésitez pas à checker sur ma chaîne pour regarder la vidéo dans laquelle je vous explique en détail comment j'utilise mon four à gaz. C'est la marque Aerolux. Après avoir enlevé le poisson, je viens encore badigeonner avec la marinade cette fois-ci que j'ai fait bouillir. J'ai fait cuire la marinade et c'est Elsa qui l'a fait. C'est Elsa qui a badigeonné.
Maintenant que j'ai servi dans le plateau et que j'ai épluché les bâtons de manioc, je peux retirer notre marinade. Je n'ai pas fait le piment de côté parce que j'avais le piment au frigo. J'ai juste enlevé le piment, là, posé sur la marmite. Ça fait genre réchauffer un peu. Et on a mangé avec. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Portez-vous bien et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye bye!